Les bas et les airs, Jomb, on dit Mogop à Mogo, on dit Flocop à Floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis accompagné d'hommes forts et on va bien discuter. Et ça va envoyer, je pense. Présente-toi, s'il te plaît. Moussa et Keiko Floka. Je suis un créatif parisien, je suis un peu dans la musique, un peu dans le sport et un peu dans l'associatif. Voilà. Ça va, voilà, t'étais là. c'est ça. L'homme fort. Bah moi, c'est Glore Galactique, c'est entrepreneur, créateur, producteur. Entrepreneur de la marque de vêtements, c'est Léger Paris. Et en ce moment, quand je parle de la musique, on est sur une compilation aussi. Donc voilà. Merci à toi pour l'invitation, Bouba. Merci à toi, mon ami. Donc moi, c'est Sosa. C'est pareil. Je bosse avec le frérot sur la marque c'est Léger Paris. Producteur et voilà. Tout pareil. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors moi, c'est D2R, artiste, rappeur, producteur de ma propre musique. Et voilà. Merci pour l'invitation. Mais on te connaît, moi je te connais. Rappeur ivoirien, je précise. Important. Bonjour à tous, moi du coup c'est Abdoulaye Laystone, manager d'artistes, un peu artiste aussi, dans l'événementiel, dans le 14e, et merci pour l'invitation, et voilà. Tu sens manager, moi j'ai vu, là, dès que t'as fait ça, là je dis ça, manager. Il gère des bails, tu vois. Ça manage. Bonjour à tous, Lionel. Je fais un tâche au décor. Moi je travaille dans l'immobilier depuis quelques années. Aujourd'hui, je fais beaucoup de marchands de biens et du coup, fan de rap à mes heures perdues. Waxo. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Waxo Omega, rappeur, réalisateur, auto-entrepreneur. Je viens de sortir un projet, 10 titres. Faut dire. Obi-Wax. Ça fait longtemps que je rêve plus de la vie de Zépé, Kenyo. D'où je viens, on a perdu de vue la piété. La rue te fera taire si tu béquais. Indien des Caraïbes, c'est pas les béquets. Ça fait longtemps que je rêve plus de la vie de Zépé, Kenyo. D'où je viens, on a perdu de vue la piété. La rue te fera taire si tu béquais. Indien des Caraïbes, c'est pas les béquets. Les béquets sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Afro des Caraïbes, je suis natif d'une métropole européenne, mais africaines sont les racines. Donc allez, check ça sur toutes les plateformes, bien sûr c'est du rap, voilà. Donc, ouais. Ok, magnifique, tranquille. Je sais que vous avez une compile aussi. Ouais, c'est ça, une compilation, une compile c'est léger, avec pas mal d'artistes. Là, il y a un premier titre avec J-Max et Genda qui est sorti sur toutes les plateformes de téléchargement. Ma côté là, je veux pas te montrer mes côtés noirs. On a eu beaucoup de faux départs. Elle est trop de jambes sur le côté, passager côté, passager. Y'a beaucoup de chevaux dans le moteur. Fais réveiller tout le cœur. Je vous laisse piloter ton cœur. Et restez branchés seulement pour la suite, hein, c'est léger. Tu as aussi Dernier single, Vieux Mogo. Le clip est sur YouTube. Je suis pas ton fils, petit, on était vieux mon gars. Ils en demandent, t'as vu, je crois qu'ils en veulent encore. Les petits ont changé, maintenant ils se jouent les vieux mon gars. Disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. Qui a encore une actu, dis-nous. Moi du coup il y a des artistes que je manage, du coup il y a le 2 juin, il y a un clip qui arrive fort, c'est la JDL. Sunshine, trop de rêves partis en fumée, manque de sunshine. Vous pouvez aller cliquer, il y a toute l'écurie qui va avec, qui arrive derrière. Et je bosse avec Cosfloca derrière aussi. Aïe. Qui a encore une actu, c'est bon? Non, c'est bon. Ça va. Sinon, je vais vendre des choses. Après, on va te taper dessus. Tu fais du dropshipping. Attention, ce soir, j'ai pas de problème. Faut venir à Vitry-sur-Seine ce soir. Exactement. Un battle de rap organisé en partenariat avec le Rap Contender. Et LECK. Voilà, c'est ça. Et du coup, je vais y participer. Donc, venez nombreux, ça va être frais. Belle journée. Les amis, pourquoi certains jeunes ne connaissent-ils pas leurs classiques? Pourquoi Bonne question, mais un froid dans la chambre. Il a envoyé la question comme ça. J'envoie comme ça. Bonne question. Peut-être que parce que pour eux, c'est pas des classiques en fait. Pour nous, c'est nos classiques. Est-ce que eux, ils estiment que nos classiques, c'est leurs classiques? Je pense que c'est tout bête comme réponse. Ils sont pas dedans. Après, on définira qu'est-ce qu'un classique. Voilà, exactement. C'est important. Mais pourquoi? Bien sûr, si on prend, on va prendre l'exemple du rap, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le milieu, à le retour de la table. Moi, je mets souvent en concurrence la fond et le forme. Le fond et la forme, pardon. Ouais. Et du coup, quand on prend par exemple le rap,
qui était pour moi un mode d'expression qui dénonçait énormément de choses, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est moins, voire peut-être plus du tout. Et on va dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont peut-être, je vais parler en général, fans de rap, cherchent et ont d'autres attentes que nous, on pouvait avoir avec les classiques qu'on avait, qui sont sortis et qui sont prémices du rap, par exemple. Donc, c'est des attentes qui sont différentes, des projets qui sont différents, donc des classiques qui ne sont pas forcément ce que nous, on attendait à l'époque. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi la culture de l'instant. Ça veut dire que les jeunes, et moi y compris, on est, il y a de la musique qui sort maintenant, donc on est concentré sur ça. C'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on consomme, et on va pas se retourner regarder derrière ce qui s'est passé, même si ça a été les bâtisses, les piliers de la musique. Après, j'ai d'autres arguments que j'en parlerai après, mais voilà, c'est un peu pour moi ça. Bah moi, je te rejoins. Comme t'as dit, pour moi, c'est quoi un classique au final, et pour qui c'est un classique et pour qui c'est pas un classique. Moi, je pense que il y a des classiques du rap, il y a des classiques de cette musique qu'en tant que fan de rap, si tu dis passionné, tu dois connaître. Il y a des trucs, t'es obligé de savoir. Après il y a des trucs aussi, c'était beaucoup moins connu, par exemple à l'époque. Et on va pas te demander un petit de 12, de 14, 15 ans, parce qu'aujourd'hui c'est eux aussi qui écoutent du rap, de connaître directement, par exemple, Arsenic, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'il faut connaître par la suite. C'est ça, mais... Pour moi, bah, déjà, là, c'est pas toutes les musiques qui traversent le temps, déjà. Donc, après, c'est quoi? Faut se dire quoi? Est-ce que le jeune artiste aujourd'hui, il a besoin de connaître toutes les musiques? Ça, faut se poser la question. Pas forcément, parce qu'en général, maintenant, la musique, c'est quoi? C'est par rapport à l'actualité du moment, tu vois. Donc, c'est pas obligé pour moi. C'est pas obligé, ok. Moi, je pense que, comme le frérot, il a dit, la musique, elle se consomme plus rapidement maintenant. Donc, du coup, dans le sens où, t'as vu, il y a trop d'artistes maintenant, frérot, t'as vu, c'est-à-dire, je pense que les jeunes, ils sont même plus dans le fait de repartir avant, réécouter les classiques sans sortir avant. Juste, ils kiffent sur le moment, ils écoutent ce qui sort, et voilà, tu vois. Je pense que c'est plutôt pour ça. Monsieur. Je pense que c'est une question de forme, tu vois. Je sais qu'il y a des youtubeurs comme Raska qui font vraiment des travaux de recherche pour instruire la nouvelle génération, tu vois. Après, je pense que c'est important. Si tu dis que t'aimes la musique, t'aimes le rap, t'aimes le hip-hop, faut que tu connaisses les fondations, tu vois. Pour moi, c'est important. C'est une question de forme. C'est pas le fond qui est dérangeant. Mais est-ce que certains jeunes ne connaissent-ils pas leurs classiques parce qu'on leur a pas transmis les classiques? C'est une question que je vous pose. La base. Tu vois, moi, par exemple, j'ai des enfants, deux fils, Yemanaye. Et du coup, tu vois, moi, je leur fais la culture, mais sans faire exprès. Elles écoutent les sons qu'on écoute, tu vois. Et au final, je me rends compte qu'elles connaissent des classiques que moi, j'écoutais, pas parce que je leur ai fait écouter. Mais est-ce que c'est le cas de tous les grands frères ou de tous les parents? C'est notre histoire, ouais. Je pense que ça vient de là aussi, à la base. C'est que nous, on n'a pas fait l'éducation culturelle à ce niveau-là. Je me fais l'avocat des petits, là. Je suis d'accord, moi, on m'a pas transmis la culture hip-hop, en fait. Moi, je suis allé la chercher moi-même. Parce que, à un moment donné, j'ai dit, je kiffe trop le rap, en fait. C'est quoi? Et du coup, je suis allé diguer, je suis allé chercher, écouter. En fait, comment moi, je me suis construit ma culture par les artistes que j'écoutais. J'écoutais un artiste, j'aimais bien Nekfeu. Je dis, ok, Nekfeu, il rappait avec Kondo. Ah ouais, donc Kondo, c'est quoi la clica? Et du coup, je revenais en amont. C'est comme ça que moi, je me suis fait la culture. Mais c'est vrai que j'ai personne pour me dire, ouais, ça, faut écouter, ça, faut faire ci, ça, faut faire ça. C'est vrai. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que tu as raison. Il y a aussi un travail de recherche qu'il faut faire parce qu'on n'est pas amené à tomber sur les classiques. Mais moi, par exemple, je suis un jeune qui connaît pas tous ces classiques. Tu répètes souvent que tu es un jeune, mais t'as quel âge? J'ai 22 ans. Ah, ok, d'accord. J'ai 22 ans. En vrai, et il y a plein de classiques que j'ai envie d'écouter, j'ai envie de m'y mettre. Et par exemple, les premiers projets de Booba, j'essaie d'écouter, mais j'arrive pas à accrocher. Je suis d'accord. C'est la musicalité. Pourtant, c'est trop droit. Ouais, c'est trop droit. Ça m'a fait la même. Tu vois, je trouve. Tu vois, par exemple, contrairement à Salif, on en parlait tout à l'heure, par exemple, Curriculum Vitae, et je me suis pris une gifle, mais parce que ça me fait penser à Nino, tu vois. Et tu vois, dans la patte de Nino, je comprends plus, mais je trouve que c'est trop droit, ça tombe trop droit. Il y a moins de. C'est pas Nino qui devrait te faire penser à Salif. Enfin, l'inverse en tout cas. T'as dit ça fait penser à Nino, mais en fait c'est. C'est ça, mais c'est l'inverse, c'est un peu bizarre. Ça devrait être l'inverse. Parce que j'ai connu Nino, du coup, il me fait penser à Salif, mais c'est, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi un truc
d'appétence de ce que t'aimes, et il y a des classiques avec lesquels tu vas accrocher, il y a des classiques tu vas pas accrocher, tu vois. Et je pense que ça dépend aussi du consommateur. T'as vu, si le mec qui écoute la musique, il est plus dans la recherche, c'est vraiment un passionné de musique, je pense qu'il peut aller se baser, il peut aller rechercher, mais si c'est juste, je pense un mec qui écoute des musiques qui sortent comme ça vite fait, je pense pas qu'il va aller vraiment creuser pour savoir la chose, etc. Tu vois. Mais frérot, c'est quel album de Booba que t'arrives pas à écouter? J'ai la question. Moi-même, je me posais la question. C'est lequel? C'est Temps mort. Ouais, Temps mort. J'ai essayé de l'écouter la semaine dernière, je l'ai mis 3 fois, mais je me suis endormi, tu vois. Ok. Après, c'est peut-être un sacrilège. Là, ce que t'as dit, là, si il est beau, ils vont prendre ça sur Twitter, ils vont te... Tu vois, après, dans son évolution, etc., Booba, je kiffe, tu vois. Mais à partir de quel album tu trouves que Booba, il y a une sonorité qui se rapproche de ce que t'aimes? Westside Ouais, Westside en vrai. Westside ouais. Okay. Clairement, à partir de là, j'étais au collège, etc. Je vois, j'ai compris, j'ai capté où il allait et ça me parlait plus, ou peut-être même l'environnement, tu vois. À force que autour de moi ça écoute, bah j'arrive à écouter, mais sinon le problème. C'est marrant, on a le même âge et j'ai eu plus ou moins la même chose avec les albums de Booba aussi. Ouais, clairement, tu vois. Donc, mais après, on peut pas vous en vouloir, j'ai envie de dire, parce que nous-mêmes, quand on a découvert la musique, il y avait déjà des classiques qui dataient un peu et sur lesquels on n'avait pas forcément de hype, tu vois. On n'était pas forcément. Mais par contre, on les connaissait par la force des choses, parce que nos grands écoutaient, puis il y avait moins d'artistes aussi à l'époque. Par contre, mauvais œil, on peut pas dire que mauvais œil, même si c'était il y a longtemps, c'est trop fort pour. Ouais, c'est trop fort. Il a pas dit que c'était mauvais, il a dit que c'est pas sa cam. Mais mauvais œil est sorti avant. Oui, justement, et c'est ça qui est fou. Ouais, mais c'est juste ça. Dans Mauvais œil, j'aime bien les rêves, etc. Enfin, je pense qu'il y a des rêves de films, etc. Des trucs qui m'ont donné envie de chercher et qui m'ont nourri psychologiquement. Et je rebondis sur ce que tu dis, Waxo. C'est vrai que nous-mêmes, le rap des années 80, nous, c'est le rap des années 90. C'est-à-dire, quand il a commencé à évoluer avec Mobb Deep, il y a des rythmiques qui sont arrivés, nous, ça nous a parlé direct, tu vois. Mais c'est vrai que moi, le rap des années 80 me parle moins. Exactement. Et je me dis que peut-être qu'en fait, vous êtes en train de vivre ce que nous, on a vécu avec le rap des années 80. C'est-à-dire, en fait, vous, le rap des années 90, ben, ça trouve certains, l'ancienneté, ça vous parle pas parce que vous vous dites, mais, c'est quoi, là? C'est trop droit, là. Tu vois? Et puis, il y avait une autre technique, il y avait une autre manière de rapper, tu vois. Et puis, pour moi, c'était mieux avant, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais bon, tu voulais rebondir? Ouais, moi, comparé à vous, genre, moi, c'est mon prof de PS qui m'a mis dans la culture hip-hop, tu vois. En 4e, j'ai commencé par la danse. Donc, pour savoir danser, genre, faut connaître l'histoire de la danse, tu vois. Tu as quel âge déjà, dis-nous? J'ai 23 ans. Ok, voilà. On sait les âges déjà. J'ai 23 ans. Et ouais, donc il m'a filé un petit livret et genre, il y avait écrit la culture du hip-hop et genre, ça te regroupait tous les trucs, genre, graphe, danse, rap, DJing, tout ça. Et après, j'ai eu, genre, au cours de ma vie, genre, j'ai kiffé rechercher, tu vois. Quand j'ai commencé à faire des prods, bah, techniquement, t'es obligé d'aller fouiller ce qui se faisait avant, tu vois. Et je pense que, comme je te disais tout à l'heure, c'est une question de forme, tu vois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation, tu vois, ou de manière d'amener le truc pour que les gens kiffent, tu vois. Genre, si on avait genre une série histoire du rap français, genre, ça te retrace archi bien le truc avec les bons groupes, les bons personnages, tout. C'est sûr que tout le monde écouterait des sons à l'ancienne, tu vois. Mais vu qu'il n'y a pas de travail de forme dessus, bah on perd genre, bah après, moi j'en veux à personne, tu vois. Genre, il y a chacun ses classiques, tu vois. Mais souvent, quand t'as des débats avec des potos où tu dis, ouais, un tel est plus fort qu'un tel, tu mets un mec de l'ancienne génération avec un mec de la nouvelle génération, il sort que le mec de la nouvelle génération est plus fort, et tu dis, t'es sûr de ce que tu dis là? Genre en mode, t'as écouté, est-ce que tu sais, ces mecs-là, ils ont fait quoi? Il n'y avait pas de streaming, on oublie le streaming, genre c'est du CD, moi, tu vois. Et genre, des fois, c'est dur de convaincre quelqu'un en face qui vit l'instant présent qu'un mec qui est parti un peu chercher derrière, tu vois. Souvent, sur les débats, c'est faussé, tu vois. Ouais, bah après, c'est pas parce que le gars, il est à l'ancienne qu'il est plus fort, hein. Moi, je suis pas, tu vois, je suis pas trop d'accord là-dessus, parce que il y a des mecs à l'ancienne, c'était ultra nul, hein. Tu éclatais les mecs, tu vois. Et t'as des gens qui sont arrivés. J'ai pas de problème. Non, mais c'est la vérité. Même nous, à l'époque, on écoutait des mecs, tu te dis, bon, le gars, il est peut-être sur le devant de la scène, mais il est éclaté, tu vois. Donc après, c'est pas, ça, c'est une autre histoire, je trouve, c'est une question de goût, de couleur. Mais est-ce que, voilà, tout à l'heure, je parlais de transmission, est-ce que maintenant, de notre côté, voilà, je fais l'avocat des petits, tu vois, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être des anciens qui n'ont pas assez transmis. Et du coup, ils n'ont pas assez transmis même la qualité, c'est-à-dire c'est-à-dire même aiguiser les oreilles des petits. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, moi j'en ai 42, des fois j'entends des mecs, pour moi, ils sont moyens. Mais pour les petits, ils sont forts. Tu vois, parce qu'ils ont grandi selon moi, dans un rap où il y a beaucoup de gens devant de la scène
qui étaient et qui sont moyens en fait. Ah ouais, on est d'accord là-dessus. Et parce que nous, j'ai l'impression que nous, on a grandi dans la quintessence des années 90. Il y avait la technique quand tu vois Prodigy en train de rapper, quand tu vois Busta en train de rapper. Nous, en fait, on a étudié le rap. On a étudié la technique du rap. ouais, tu sais, comment rapper. Tu rappes dans le troisième temps, tu reviens, tu repars, tu fais des roulements, après tu rappes. Voilà, on sait c'est quoi. Ben, si on leur a pas transmis ça, à un moment donné, est-ce qu'un petit sait ce qui est fort et ce qui n'est pas fort? Ouais, mais c'est la base. Ouais, t'as pas tort. Après, pour moi, l'entourage, ça joue, l'entourage. En gros, par exemple, un petit frère qui a grandi avec son grand frère qui écoute dans sa chambre ou quoi, ou genre au quartier. Mais il y a aussi le fait que les artistes, aujourd'hui, si tu remarques bien, ceux qui produisent aujourd'hui, des anciens artistes, faut voir s'il y en a beaucoup, s'il y en a pas beaucoup, tu vois. Ça peut jouer aussi. Parce qu'en général, les gens, ils suivent quoi? Ils suivent l'artiste. Aujourd'hui, tu peux faire une émission, par exemple, sur les anciens rappeurs, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont se faire chier, tu vois. Alors que si c'est l'artiste qui le fait, ça va bien faire la transition. Tu vois. Mais c'est ça, c'est ce que je disais, moi, c'est en écoutant les artistes d'aujourd'hui qui parlaient des gars qui les ont influencés, c'est comme ça que moi, je me suis intéressé à eux. Parce que si on n'a pas éduqué les oreilles des gens, bah après, il faut pas se plaindre si les gars ne savent pas, tu vois. Après, aujourd'hui, je trouve qu'il y a, pour les passionnés, tu vois, comme je te disais, il y a beaucoup de facilité aujourd'hui pour trouver les choses, contrairement à avant. Et c'est vrai que, par rapport à ce que tu dis, moi, je suis de 90, donc j'ai 32 ans. En gros, il y avait nous, on a connu Internet, où les images, elles arrivaient en mode saccadé, pour trouver une pochette d'album ou un truc comme ça, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, quand on voit des séries comme Le Monde de Demain, qui est sorti sur Arte, avec NTM, l'histoire d'NTM, etc., c'est des choses que nous, on n'avait pas à l'époque. Donc ça veut dire que même si effectivement il y a la transmission qu'une génération, que ce soit à 80 ou 90, doit donner aux petits frères, les petits frères, ils ont la possibilité, désolé, je vais à contre-courant de toi qui fais l'avocat des petits frères. Oui, j'allais faire l'avocat des anciens, là, tout de suite. Voilà, il y a beaucoup de facilité. Aujourd'hui, on a Internet dans la poche, avec le téléphone, on a des connexions qui vont à une vitesse phénoménale. On a énormément de support pour pouvoir se documenter et apprendre. On parlait de fondation du hip-hop, du rap. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir en faire de qualité, quelque chose de qualitatif aujourd'hui, tu vois. Et c'est ce qui nous manque pour moi. Tout à l'heure, je parlais de est-ce que c'est la faute des anciens s'ils ont pas assez transmis, mais maintenant, là, les petits, là, est-ce que c'est pas de la faute des petits qui ont la flemme de rechercher dans cet amas d'informations et dans tout ce réseau qui est Internet? C'est ça. Ben moi, justement, je fais la distinction entre fans et passionnés. Merci. Voilà. Merci. Pour moi, aujourd'hui, tout le monde est fan de rap. Tout le monde, plus ou moins. Donc, tout le monde écoute, comme ça. On écoute tous du rap aujourd'hui. Par contre, si, dès l'instant où tu dis, ouais, je suis passionné de rap, t'as l'obligation d'aller chercher ce qui s'est passé, ce qui a fait ta culture, ce qui fait la culture dans laquelle tu veux t'inscrire aujourd'hui. Donc, pour moi, faut faire cette distinction-là. À partir de là, dès que tu dis, tu te poses dans l'un ou l'autre, tu dois connaître tes classiques ou pas. Si t'es passionné, tu dois connaître. Je suis d'accord. Et après, aussi, un autre point, je pense que t'es pas obligé de tout écouter aussi. Par contre, tu dois savoir au moins qui est qui. L'histoire du truc. L'histoire du truc. Ça, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Tu vois, moi, par exemple, j'ai pas forcément écouté tous les IAM, NTM, tout ça, mais je sais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont amené à la culture et pourquoi aujourd'hui on en est là, leur influence dans le truc. Ouais, mais déjà ça c'est beaucoup. Tu vois. Après de nos jours, t'as vu comment la musique ça va vite. Je pense que c'est rare aussi de tomber sur vraiment des passionnés, hein, tu vois. Les gens vraiment ils consomment et voilà, la musique elle est bonne. C'est-à-dire ils sont plus dans la recherche et tout, tu vois. Ouais, mais tu soulèves un truc qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la musique ça va vite. Pourquoi? Parce qu'il faut consommer. Tu vois, il faut consommer. Avant il y avait des albums, maintenant c'est des singles. Ouais. En gros, c'est un tube, il faut que ça fasse des streams à mort, etc. Et en gros, tu vois, à partir du moment où, je vais parler peut-être sortir un peu du sujet, mais il y a l'argent qui est rentré un peu dans l'industrie. Enfin, c'est devenu du business, clairement. En gros, la qualité, pour moi, elle est différente, pour pas dire moindre. Et en gros, c'est pour ça que je parlais de fond et forme au début. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vrai que la forme, on l'appelle toujours rap. Mais est-ce que au fond, c'est toujours du rap par rapport à ce qui a été fait au début, ce qu'on a connu et ce qui était sur les fondations de la culture rap, de la culture hip-hop, tu vois. Ouais, c'est différent, ça n'a plus rien à voir. De toute façon, nous, on recherchait pas la même chose que les jeunes aujourd'hui. Exact, ouais, c'est clair, c'est ça. Tu parlais du fond, de la forme. Nous, c'est vrai qu'à l'époque, on était sur la forme, forcément, mais on était beaucoup sur le fond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de textes revendicatifs. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est faire danser les gens, il faut que le son passe en boîte pour faire tes showcases et tout. C'est plus du tout la même recherche artistique, tu vois, ils sont pas là-dedans.
Donc après, est-ce qu'il faut se dire que c'est grave ou non? Moi, je pense que chaque époque, tu vois, il y a toujours un bon truc à prendre dans chaque époque. Donc maintenant, les jeunes. Après, aussi, les médias aussi ont une importance parce qu'ils diffusent pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rappent, tu vois, qui font du vrai rap et qui sont pas mis en avant. Et il y a des mecs qui font pas du rap. Moi, là, je parle de tous ceux qui chantent et tout un peu sur les instrus. C'est plus du tout du rap, tu vois. Non, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. Tu sais, à des moments, c'est plus du rap et on appelle ça du rap. Ouais, je te rejoins et c'est ça le problème. Moi, ce débat-là, je suis un peu mitigé dessus parce que je suis d'accord, ça s'éloigne de la forme originelle. Ouais. Par contre, pourquoi est-ce qu'on n'inclurait pas ça dans le rap quand même? Parce que on l'inclurait peut-être d'une autre manière. Moi, par exemple, je prends l'exemple de cette Chacola qui me vient en premier truc. Moi, sur la forme, c'est pas forcément du rap. Ah non, pas Par du tout. contre, si on se dit, c'est de, entre guillemets, je dis ça, de l'afro-rap. Pourquoi pas? Ouais, mais moi, c'est ce que justement, mais pour aller dans ton sens, moi, j'ai un vrai problème avec ça. Parce que nous, à l'époque, les mecs qui chantaient, ils faisaient pas du rap. Ils faisaient du R&B, la New Jack. Tu vois, il y avait vraiment, c'était défini par des noms, tu sais, il y avait, voilà. Aujourd'hui, tout le monde fait du rap. Mais non, mais les mecs, moi, je suis d'accord avec toi, il faut qu'ils trouvent un nom. Parce que c'est bien, en même temps, ils sont inventifs, ils sont novateurs, les mecs, ils font des trucs qu'on faisait pas avant. Donc, ils donnent un nom précis à ce qu'ils font, tu vois, comme, tu disais, Afro-Trap, toi, tout ça, moi, ça me dérange pas, au final. Même si les gars rappent. Après, faut bien différencier le mec qui rappe sur une instru. Trap, ça reste du rap, mais sur une instru afro, des trucs, le gars rappe, donc ça reste du rap. Mais le mec qui prend une instru rap et qui chante, frère, tu chantes en fait. Céline Dion ou Maria Carey, elle va chanter sur une instru rap, elle fait pas du rap, Maria Carey, on est d'accord. C'est pas pour manquer de respect aux frères, parce qu'il y a plein de trucs que moi je kiffe de ouf, tu vois, dans le chant et tout, mais sauf que c'est plus du rap en fait. Et du coup, ça biaise un peu, et c'est pour ça que les recherches aussi. Le mec, on va dire un mec qui chante c'est du rap, le petit va aller chercher, il va tomber sur Warren G, je veux dire, tu vois, par exemple. Il va dire, ah bah ça aussi, il faisait du rap. Bah non mec, Warren G faisait pas du rap. J'ai une question à poser à tout le monde, mais surtout aux plus jeunes d'entre nous là, tu vois. Parce qu'on a 20 ans d'écart entre nous là. Hein. Aussi, on fait les mecs, on est des vieux, très vieux. Tonton. Le vieux père. Mais voilà, sachez que Waxo est un rappeur légendaire. Moi j'ai rappé avec lui à l'époque, mais il rappe. Allez voir ce qu'il fait, rap complémentaire, allez voir ce qu'il fait. Waxo est très chaud. Très. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que peut-être dans votre génération, il y a moins de passionnés. Est-ce que vous le constatez, ça? Qu'il y a moins de passionnés, il y a plus de calculateurs, de nombres de followers, de tout ça. Et ça, même les médias aujourd'hui, ils sont comme ça aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment dans la tendance en ce moment. On sait qui est qui. On sait, franchement, on sait qui. Et comment ça se fait qu'il y a moins de passionnés? Enfin, vous le constatez, parce que nous on le constate. Vous aussi, vous le constatez. Mais comment ça se fait? C'est dû à quoi? C'est comme ils t'ont dit, c'est devenu un business, c'est c'est populaire, le rap. L'image, ça passe avant, maintenant. C'est devenu populaire, les gens qui se mettent à faire du rap, c'est souvent, tout le monde peut le faire, je peux le faire, tu vois. Ou sinon, je vais faire du rap pour prendre un billet et pas du tout pour la culture ou pour revendiquer un truc, une énergie, rien du tout. Tous les braquages TikTok, là. J'ai fait un son, ça traîne. Les gars écoutent du rap parce que tout le monde écoute du rap. Les gars font du rap parce que tout le monde fait du rap, pardon. Je pense que les passionnés, c'est pas pour cette raison qu'ils ont commencé à faire du rap en fait. Parce qu'ils aimaient, ils ont kiffé cette culture-là, vraiment, ils ont kiffé la culture, ils ont pas kiffé juste le mouvement de tout le monde écoute. C'est ça la différence pour moi. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que à la base c'était un mouvement qui allait à contre-courant. C'est-à-dire que c'est des mecs qui suivent pas la hype à la base, tu vois. Et maintenant c'est vrai, le truc il est devenu hype. Donc effectivement, tu vois, t'as des gens qui viennent, c'est pour prendre un billet, ils ont plus rien à dire, ils veulent faire danser les gens, ils veulent faire de la SACEM. Tu fais ton braquage et c'est fini. Mais ça, ça a toujours existé dans le rap, ça. Il y a toujours des mecs, on appelait ça les rappeurs commerciaux, machin, il fait du rap commercial, il veut vendre. Ça a toujours existé, en fait. Moi, c'est même pas ça que je reproche, en fait. C'est plus en général, tu vois. Je suis d'accord. Il y a des mecs, nous, quand on commençait à rapper, c'était vraiment, on kiffait, tu vois. On était là, vas-y, même si ça perce pas, Black DC m'invitait, vas-y, viens faire un concert à Grigny, poto, on arrive, rien à foutre, tu vois, on s'en fout, on n'est pas payé, tu vois, c'était vraiment la passion. Aujourd'hui, tu sais, c'est compliqué. Le petit va te dire, moi, je fais du rap pour gagner de l'argent, je vais en faire un métier et tout, tu vois. Ils partent sur un autre truc. Donc, tu peux pas non plus leur. Est-ce que c'est pas parce qu'on leur a transmis ça aussi? Parce qu'en fait, le rap n'est que le reflet de la société. La société, elle est devenue encore plus capitaliste, plus c'est l'argent. la société qui fait ça, bien sûr. Dis-nous. Parce que je sais que tu as rebondi sur braquage TikTok, t'as dit. Un vrai braquage. C'est normal, même avant TikTok, les rappeurs, ils mettaient leurs freestyles sur Facebook. Tu vois. Ils avaient son million. Ah, putain, j'ai pété.
Normalement, une maison de disques t'appelle, allez, viens signer ton petit contrat et on est parti, tu vois. Et ça a toujours existé, tu vois. Après, TikTok a accéléré un peu plus les choses, tu vois. Avec un petit refrain, un petit truc qui rentre dans la tête. Demain, ton single est stream, tu vois. Après, tu sors un EP ou un album. Ah, clairement. Dans tous les cas, les gens dessus, Dans la machine. tu vois. Oui ou non, tu vois. Et je pense que c'est ça peut-être qui fait que on a moins de passionnés, tu vois. C'est que vu que tout le temps, t'as de la musique, t'arrives pas à dénicher qui est bon, qui est mauvais, qui a du potentiel, qui pourra s'inscrire dans l'histoire, tu vois. Et c'est ça qui baise un peu le... Mais tu vois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ouais. T'as la possibilité de chercher aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que même s'il y a beaucoup plus de monde, ça c'est sûr. Mais t'as la possibilité de trouver et de chercher et aller trouver le mec et écouter le mec qui va te faire. Tu vois la vérité? Je pense que c'est des flemmards. Les types, c'est des flemmards. On est d'accord. Voilà. Mais je voulais pas le dire. Non, c'est vrai. On va se le dire. Parce que sur YouTube, disons-nous les choses. Tu vas sur YouTube, hein, tu mets juste rap français, tu peux avoir plein de vidéos qui t'expliquent l'histoire du rap français. Et en plus en bonne qualité, genre avec des extraits ou des interviews. Les podcasts, on va parler des podcasts. T'as Move qui a sorti du béton au bitume. Ouais, du béton au nuage. Très bien. Tu l'écoutes, genre tu comprends tout. Genre avant de dormir, tu le mets juste en fond, genre juste histoire de dormir. Il y a Driver avec featuring. Driver avec featuring, bien sûr. Ou Like Driver, si tu veux. Puis il y a Grace TV, il y a la réclé, il y a plein de Même genre, Grace TV, on prend ça, genre les Fight Club. Tu regardes juste un fight, tu dis, oh, pourquoi il y a ces deux noms-là? Tu poses, tu regardes juste le clash, tu reçois avec plein d'informations. C'est clair. Tu vas faire tes recherches. C'est clair. Et je pense que c'est des flemmards. Du contenu sur YouTube, t'en as plein. Sur TikTok, t'en as plein. Sur les plateformes de téléchargement, t'en as plein. Des films, t'en as plein. Tu vois? À un moment, genre. Et pour moi, on revient à cette... ils ont fait le taf, tu vois, genre en mode, c'est à toi d'aller maintenant faire l'effort d'aller. On revient à cette distinction de fan ou de passionné. Le passionné, il va pas avoir la flemme de chercher. Il va chercher. Le passionné, il va chercher. Si t'es vraiment passionné, t'as envie de connaître le truc, tu cherches. D'accord avec ça. T'as vu, même moi, je fais l'effort, tu vois, auprès de mes petits frères, de mes petites sœurs, tu vois, ou des cousins de ça. Venons regarder la haine. Film noir et blanc. Je lutte. Je te dis la vérité, je lutte. Je comprends. Tu vois, ils préfèrent regarder autre chose, tu vois. Je comprends. Et tu vois, de temps en temps, t'essaies d'insérer un peu de culture dans le truc, tu vois. Après, je te cache pas, c'est un travail de fond, faut y aller. Les amis, y aller, tu vois. On arrive à la fin de notre entretien, mais je vais vous frustrer, je vais terminer par une question. C'est ça, je vais vous frustrer. A-t-on éduqué ces jeunes à rechercher? Parce que c'est bien beau de rechercher, mais si on t'a pas éduqué à rechercher, tu sais pas quoi rechercher. Ça sera ma question et je vous remercie les amis. On peut s'applaudir.